France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous aujourd'hui avec autour de la table Jessie Claude qui fait sa première et c'est pas la plus facile la pauvre aujourd'hui. Conseillère régionale Elle a pas eu avec son... nous. Nicolas Janotet qui est adjoint au maire en charge de la sécurité du 15e arrondissement et également conseiller de Paris et directeur des centristes. Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur d'agence de presse allemande et Karim Alouache, banquier d'affaires. Alors on va parler de Paris. Paris, magique, Paris, extraordinaire. Paris est une ville magnifique, peut-être d'ailleurs la ville lumière, la ville des amours, plus belle ville du monde, paraît-il. Mais finalement, avec le mandat de Madame Hidalgo et tous les reproches qui ont pu lui être faits, est-ce que Paris, finalement, Jessie Claude, n'est-elle pas devenue une ville quelconque aujourd'hui ? Alors, en fait, il y a plusieurs Paris. Il y a le Paris pour les Français, il y a Paris pour le reste du monde. Le Paris que nous, on vit quotidiennement, le Paris dans lequel on prend le métro et le Paris que les Américains voient dans Emily in Paris. Je ferai une page juste après à Nicolas parce que je sais que son sujet lui tient à cœur, mais je ne vais pas empiéter sur les thématiques de Nicolas, mais c'est vrai que je ne pense pas forcément que Paris soit en déclin. Je pense que par rapport à d'autres villes... Paris n'est pas en déclin quand elle perd 12 000 habitants par an ? Paris n'est pas en déclin, ma chère Jessie ? Non, c'est pas dans ce sens-là. Paris n'est pas en déclin quand les métros ont 15 minutes de retard. Paris n'est pas en déclin quand ça pue dans les rues et ça pue dans beaucoup d'autres villes. Ça pue dans beaucoup d'autres villes. Je pense pas forcément que Paris soit en déclin. Ce que je pense, c'est que l'école. En fait, il y a que d'autres villes émergent. Paris n'a plus cette espèce de monopole. Bah oui, avant c'était le luxe d'habiter à Paris, c'était excellent. Aujourd'hui, les gens vont la lumière, la capitale du rêve. Mais si aujourd'hui, je te dis par exemple, la capitale de la musique, France, de la nuit. Les gens quittent Paris pour aller à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, dans d'autres villes. C'est parce que ces villes-là émergent. Non pas que Paris soit en déclin, c'est juste que d'autres villes émergent. À la lumière, Paris aurait dû être la par meilleure. exemple. Non, c'est juste qu'il faut un temps pour chacun. Je pense que par exemple, capitale, aujourd'hui, d'un point de vue international, d'autres villes aujourd'hui sont peut-être plus touristique parce que pendant des années, on a mis la lumière sur certaines capitales qui ont toujours été prisées par les spots touristiques et autres. Aujourd'hui, on se retrouve à faire du tourisme dans des pays dans lesquels on ne pensait pas il y a 10 ans. Tu aurais été à Zanzibar, toi, il y a 15 ans ? Oui. En Tanzanie ? Oui. Menteur. Non, mais là, c'est pas le sujet. Justement, non, mais c'est très intéressant ce que vient de dire Jessie. Donne la vision touristique. Nicolas, c'est vraiment les Chinois reviennent. Ce qu'a dit. Toi, tu es conseiller de Paris. Donc, vraiment, la question... je suis pas seulement conseiller de Paris, mon cher Christophe. Je suis né à Paris. Oui, j'ai toujours vécu à Paris. Oui. Je suis simplement parti de 12 ans à Berlin, dans une autre capitale européenne. Oui. Alors, est-ce que Paris est-elle en train de devenir, peut-être qu'elle ne l'est pas encore, une ville quelconque, Nicolas ? Bien évidemment. Enfin, je ne vais pas dire le contraire d'ailleurs, puisque je suis dans l'opposition à Anne Hidalgo et je me bats au quotidien sur des sujets comme les déplacements de mobilité dans Paris. Je me bats tous les jours pour la sécurité, puisque c'est notamment mes deux domaines de prédilection. Et notamment, je lutte contre la toxicomanie, qui aujourd'hui est notamment le phénomène du crack qui a envahi l'Est parisien. Bien évidemment, aujourd'hui, on a à la tête de cette ville une maire qui n'arrive pas à anticiper les problèmes et qui fait... Mais je ne politise pas. Je sors de chez moi, je vois les agressions. Je sors de chez moi, je vois que c'est sale. Je sors de chez moi, je vois des trottinettes partout, même si je suis pour les trottinettes. Enfin, tout n'a pas été régulé, tout n'a été pas anticipé. Je pense qu'on a à la tête de cette ville des gens qui ne sont pas des professionnels. C'est tout. N'est pas très mal géré. Et Paris ne peut pas devenir quelconque historiquement, ne serait-ce que pour toute l'architecture, toute l'histoire qu'elle recouvre. Elle ne peut pas le devenir. Néanmoins, elle se dégrade. Mais ma chère Jessie, tu parles d'architecture. On est en train, même dans le 15e, d'abattre des arbres et d'abattre des immeubles entiers pour construire des HLM que le communiste adjoint d'Hidalgo veut absolument. Oui, on est en train de détruire Paris. Il y a plein d'associations qui se créent. Je ne citerai pas Saccage Paris parce que je n'ai pas de lien avec eux, mais des associations comme SOS Paris. Rien que sur l'environnement. J'aimerais écouter les banlieusards. Karim Alouache. Alors, dire que Paris ne se dégrade pas, c'est se voiler la face. Bah oui. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, notre siège, on l'a déplacé cet été. On a quitté Paris. On y était depuis 20 ans et on a quitté parce que on était gare d'Austerlitz. On avait tout le pâté de maison de la gare d'Austerlitz. Il fallait venir me voir. On t'aurait trouvé un petit bout dans le 15e. Comment ? On t'aurait trouvé un petit bout dans le 15e pour ton siège. Non, parce que d'abord, c'est quand même plus de 2000 personnes. Et on a décidé de ne pas acheter un immeuble du côté de Bercy ou de la Nouvelle Zone parce qu'en fait, les gens ne le souhaitaient pas forcément. Paris, ouais. Et en plus de ça,
ce n'est plus un investissement. On vous dit que le prix de l'immobilier à Paris, les grandes surfaces à Paris ne se vendent plus. Hein. On vous donne un prix, mais pour moi, le vrai prix, c'est le prix quand l'opération est réalisée. La deuxième chose, tu as tout à fait raison, on circule plus dans Paris. On prend plus les transports en commun parce qu'ils sont sales, ils sont pas sécurisés, ils sont pas réguliers. Vous avez vu la rue de Rivoli est devenue un danger aujourd'hui. Moi, un jour, je me suis retrouvé rue de Rivoli arrêté par la police. Je dis mais comment je fais? Les rues vont vers la rue de Rivoli, mais la rue de Rivoli à l'époque a été totalement interdite. Il y a eu effectivement deux non-sens où effectivement il y a des sens interdits partout. Les voitures n'arrivent pas les voies sur berge. Alors vous avez raison, c'est que oui, Paris reste un rêve pour les touristes. Et quoique. C'est le rêve à travers Emily Paris, mais c'est pas le cas. Aux États-Unis, les Américains vous disent que Paris, ce qui est terrible, c'est la délinquance, les pickpockets, les agressions, etc. Mais les gens qui vont à Paris pour visiter, ils regardent quoi? Les monuments et les boutiques. Exactement. Les Chinois. Ils regardent les monuments. Ils se déplacent en taxi, ils prennent 2-3 fois le métro. En se faisant piquer leur portefeuille. Aujourd'hui, Sofiane. Paris, c'est pas la ville la plus belle, c'est la ville poubelle. La ville poubelle pour Karim. C'est pas à Paris que nous, les Parisiens, quand ils viennent, ce que nous on vit, près des micros là. Qu'est-ce que vous faites là, Sofiane? Oui, écoute, Paris c'est en train de se gentrifier et voilà, c'est le problème de toutes les grandes capitales du monde, pas qu'à Paris. Sauf qu'à Paris c'est un peu plus voyant parce que il y avait une vraie vie sociale, une vraie vie culturelle, etc. Et aujourd'hui, que ce soit l'offre culturelle ou sociale, elle est de moins en moins parce que déjà pour se garer à Paris. Alors quand tu es parisien, t'as pas ce problème. Mais quand tu es un peu banlieusard, et c'est ce qu'a fait Chirac depuis l'époque, c'est-à-dire pas de pauvres à Paris. Et quand je dis pas de pauvres, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est-à-dire pas de gens en deçà d'un certain niveau de revenu. Donc du coup, il y a l'entre-soi. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand tu ouvres un bistrot ou un restaurant, ils vont se plaindre parce qu'il y a trop de bruit. Après, on dit, les lois ont changé aussi, on ne peut plus fumer à l'intérieur, donc fumer à l'extérieur, ça fait du bruit, etc. Mais quand on habite au-dessus d'une salle de théâtre ou une salle de spectacle ou un restaurant ou un bar ou n'importe, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du bruit. C'est-à-dire, c'est comme le mec qui vient s'installer en campagne et qui se plaint que le coq chante à 4h du matin. Voilà. Non, mais la réalité, c'est que les Parisiens, tu as raison, je crois qu'en quelques années, il y a eu plus de 100 000 Parisiens qui ont quitté Paris, c'est énorme. Et ils viennent en banlieue, et ils sont en train d'investir la proche banlieue. Et si vous êtes en proche banlieue, moi c'est mon cas, le prix de l'immobilier, il explose totalement. Il y a un sujet très préoccupant, et là je le dis avec calme, c'est notamment l'esthétisme à Paris. Et heureusement d'ailleurs que les mouvements de Saccage Paris sont apparus, parce que Hidalgo et ses amis étaient en train de défigurer l'esthétisme de Paris en faisant amener du mobilier urbain etc. qu'on trouvait dans toutes les capitales ou dans toutes les villes européennes, par exemple. Et on veut aujourd'hui à Paris garder le fameux banc d'Aviou, ce fameux banc en bois qu'Anne Hidalgo a supprimé. Et aujourd'hui, grâce à des militants. SDF. Donc il faut mettre des trucs qui ne soient pas confortables. La ligne. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on est en train de détruire l'âme de Paris. L'âme de Paris, c'est aussi la fête, c'est aussi la nuit, c'est aussi les grandes soirées parisiennes. Et tout ça, on est en train de les faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus stationner, parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus au théâtre, les banlieusards et les gens de province ne viennent plus au théâtre, parce que le stationnement est plus cher qu'une place de théâtre. Et donc, on est en train tout doucement de tuer Paris, et il faut se réveiller. Alors, on va accueillir Houssen qui nous appelle au standard au 01 40 33 9000 parce que le peuple s'exprime dans cette émission, vous le savez. Houssen, bonjour. Nous sommes le peuple aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et, moi, je dois donner mon opinion. J'ai habité Paris. Et là, actuellement, j'habite le Kremlin 17. Et Paris, je connais très bien. J'y travaille. Mais franchement, Paris s'est dégradé à grand V. Et le gros problème de Paris, c'est l'incivilité. L'incivilité, Paris est sale. Les touristes japonais viennent, ils nettoient Paris à notre place. Et ça, c'est partout. Et une famille ne peut plus vivre à Paris. T'as 2 gosses. Comment tu fais tes courses en métro? Tu peux pas prendre des caddies, mettre dans le métro. C'est invivable. Surtout, Paris est sale. Et il y a trop d'incivilité, des pickpockets. La drogue, tout ça, franchement, Anne Hidalgo, elle a bousillé Paris. Heureusement pour Paris
que les monuments historiques existent. J'ai des amis qui viennent visiter Paris. Il a raison. La première chose qui sort de leur bouche quand les reproches qu'ils font à Paris, c'est que Paris est sale, Ouais. c'est rats. C'est vrai. Franchement, on en Ah bah, il y a honte. plus de rats que d'habitants à Paris, évidemment. On ne sait pas des rats. On appelle ça des. Des quoi? Je n'ai plus le nom. Des rongeurs? Oui, des vrais rongeurs que les Verts veulent sauvegarder parce qu'ils Et préservent. pourquoi ils font pas des élevages chez eux? Ouais, c'est vrai, ça. Ils les prennent tous, ils Ouais. les mettent dans un truc, Bien un vu, hangar, et Jessie, puis bien comme vu. ça. Bien vu, bien vu. Merci beaucoup, Ced. En tout cas, Paris est-elle devenue une ville quelconque? Elle a gagné son bisutage Je par pense cette. que, évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Place au zapping. France Maghreb 2, France Maghreb 2.